Tous les objets qui nous entourent, ce bijou, ce verre, cette épingle, sont faits d'atomes, de minuscules grains de matière. Ce sont eux qui rendent chaque matériau unique. L'or est fait d'atomes d'or, le fer d'atomes de fer, le verre est bien de silicium et d'oxygène, principalement. Mais certains de ces matériaux présentent d'étranges ressemblances, vous ne trouvez pas? Le fer, l'or et l'aluminium, par exemple, ont un aspect opaque et brillant, tandis que le verre et le plastique sont transparents. Vous allez me dire, à gauche, ce sont tous des métaux. Mais en leur donnant un nom, on n'explique pas pourquoi ils se ressemblent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs atomes sont différents. Alors d'où vient cette ressemblance? Si elle ne vient pas des briques de base, c'est donc qu'elle vient de leur assemblage. Alors, quittons un instant notre monde de géant pour nous mettre à la portée des atomes. Remplaçons nos mètres et nos heures par des milliardièmes de mètres et des milliardièmes de secondes. À cette échelle, les apparences sont trompeuses et les particules suivent leurs propres lois. Prenons d'abord un métal. À l'intérieur, les atomes sont parfaitement alignés et reliés les uns aux autres en une sorte de carrelage. Un seul mot d'ordre, régularité. Ce type de matériau s'appelle un cristal. Les carreaux n'ont pas toujours 4 côtés, ils peuvent avoir 3 ou même 6 côtés. En revanche, il y a une seule règle. Un cristal doit avoir un motif qui se répète exactement dans une direction d'un bout à l'autre. Par exemple, ici le carré se répète parfaitement dans cette direction, ou dans celle-là. Passons maintenant au verre. Là, ça n'a rien à voir, les atomes sont reliés les uns aux autres dans toutes les directions. Ils sont complètement désorganisés. On appelle ça un matériau amorphe. Donc c'est bien l'assemblage qui est responsable des ressemblances et des différences entre les matériaux. D'un côté, on a les cristaux, de l'autre, les amorphes. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Jusqu'à ce que des chercheurs découvrent en 1982 cet objet étrange. Un explorateur, non averti, du monde atomique, l'aurait catalogué trop rapidement comme un cristal. Mais quand on y regarde de plus près, on ne trouve aucun motif qui se répète exactement dans une direction. Regardez, certains morceaux de la mosaïque sont identiques, mais dans aucune direction il n'y a de série régulière. Ça ne peut pas être un cristal. Mais ça y ressemble. Appelons-le quasi-cristal. Au début, certains ne croyaient pas à leur existence, comme le prix Nobel Linus Pauling qui a déclaré « Il n'y a pas de quasi-cristaux, seulement des quasi-scientifiques ». Mais d'autres quasi-cristaux ont été découverts et ça ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Les découvrir, c'est une chose, mais on est encore loin de les comprendre. Ce qu'on connaît, c'est l'organisation des quasi-cristaux, une mosaïque à mi-chemin entre un cristal et un amorphe. Or, l'organisation a un effet direct sur le comportement. Par exemple, les métaux, qui font partie des cristaux, conduisent en général très bien l'électricité. D'ailleurs, on fait nos fils électriques avec. Le verre, au contraire, conduit très mal. Et les quasi-cristaux alors? Pour étudier la question, Nikola a créé pendant sa thèse son propre quasi-cristal sur ordinateur. Grâce aux formules mathématiques de l'infiniment petit, il a calculé le comportement des électrons. Ce sont les particules microscopiques qui transportent l'électricité, et leur répartition dépend directement de l'organisation des matériaux. Le résultat est surprenant, la répartition des électrons est le reflet de la géométrie du quasi-cristal. Les électrons sont rangés, mais pas tout à fait réguliers. Ordonnés, mais sans se répéter. Dans un quasi-cristal, les électrons sont comme piégés et ne peuvent pas conduire l'électricité. Quelles seront les applications? On ne le sait pas encore, mais le fait de comprendre où se situent les électrons ouvre la porte à de nouvelles recherches. L'électricité n'est qu'une étape dans la quête de compréhension des quasi-cristaux entreprise par Nikola. À l'heure où les scientifiques cherchent à s'enfoncer toujours plus loin dans les tréfonds de l'infiniment petit pour découvrir les plus petites fractions de matière, Nikola, lui, fait partie de ceux qui disent « Reculez d'un pas et prenez le temps d'observer. La nature a plus à nous enseigner par la beauté de ses assemblages que la simple somme de ses parties élémentaires. »